Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Psy Interview, une série de podcasts créés par l'ALI2P, l'association des internes lillois de psychiatrie. Je m'appelle Marie, je suis interne de psychiatrie à Lille en 4e semestre et le but de ce podcast va être de recevoir des invités de tout horizon pour évoquer des sujets divers. On commence par ce premier épisode, que dis-je, cette inauguration avec Shanice. Bonjour Shanice. Bonjour. Présente-toi en quelques mots. Alors du coup, moi c'est Shanice Valsin, je suis interne de psychiatrie du coup de second semestre. Voilà, je choisis la psychiatrie, je viens de Lille. Donc toi, tu as fait ton externat ici et tu as décidé de rester. Ouais, j'ai décidé de rester. J'ai pensé à partir un moment. Mais au final, Lille... Donc là, tu es interne de psychiatrie. À quel moment tu as commencé à t'intéresser à la psychiatrie dans ton parcours ? Dès le début. Dès le début, je me suis dit, c'est trop bien, j'adore parler aux gens, j'adore écouter, aider les gens, et dans ma famille, on fait que ça. Donc au bout d'un moment, le choix était très vite fait. J'ai quand même hésité avec plus de cliniques, mais là, la psychiatrie, dès le début d'externat, m'a tapé dans l'œil. Et il y avait une autre spé qui te faisait comme ça de l'œil ? La pédiatrie, la médecine générale pour la liberté. Et c'est tout. On comprend que c'est quelque chose qui t'a animé assez rapidement dans ton cursus de médecine. Et justement, est-ce que tu as pu faire des stages en psychiatrie ou en pédopsychiatrie pour découvrir ? J'ai fait... En fait, à Lille, on avait le droit à juste 2 stages de psychiatrie. Donc, moi, j'ai choisi de faire un stage de psychiatrie enfant et un stage de psychiatrie adulte. Donc, j'ai commencé avec celui de pédopsie aux UPEA, que tu connais très bien. Pour les gens qui connaissent pas, c'est les urgences pédopsychiatriques du CHU de Lille. Donc tout premier stage d'externat, j'ai complètement kiffé. Puis après, j'ai fait d'autres choses. Et en fin de 5e année, je me suis dit, on va faire de la psychiatrie adulte pour être sûr de pas vouloir faire de la psy, etc. Et j'ai pris psychiatrie adulte en périphérie, que j'ai surkiffé. Tac tac, je salue mes chefs qui sont actuellement mes chefs. Donc c'était du côté de Armentières, Du côté d'Armentières. Arrive le fameux ECN, oui, parce qu'à l'époque c'était encore l'ECN, ça y est, on a pris un petit coup de vieux. Donc la psychiatrie, on entend que ça c'était un choix qui était sûr, pas eu trop d'hésitation. Et pour la ville, ça s'est passé comment ? J'ai longtemps hésité avec Paris parce que j'avais un membre de ma famille, c'est-à-dire mon frère, qui se trouvait sur Paris. Et je me suis dit, ça pourrait être cool, c'est une grande ville, on pourrait découvrir plein de choses, ça avait l'air plutôt sympa le soir. Mais voilà, je sais pas, ça me plaisait pas tant que ça. Et je me suis dit, en fait, j'ai le reste de ma famille qui est sur Lille, donc pourquoi je partirais juste pour mon frère ? Donc, je suis restée à Lille. Et puis, je connaissais déjà la formation de psychiatrie à Lille, donc pourquoi partir ailleurs quand on a une formation aussi cool ? Et t'étais dans quel mood, toi, un petit peu, quelle ambiance pendant cet été, entre le moment de l'ECN et le moment des choix ? Parce que là, on enregistre, on sait pas quand ça sera diffusé, mais on enregistre vraiment au début de cette période-là, et on commence à recevoir des messages d'internes qui sont très stressés, qui pensent que c'est le choix de leur vie, que ce sera impossible après d'y revenir, et qui sont très stressés par ce choix. Toi, tu l'as vécu comment, ce moment ? Alors moi j'étais en vacances. En fait, c'était pas vraiment super sûr de prendre la psychiatrie. J'hésitais à ce moment-là entre médecine générale et la psychiatrie. Et disons que dans mon entourage, on voulait pas que je fasse psychiatrie. Je sais pas pourquoi. Donc ça a été un choix assez difficile de me dire putain, je vais prendre la médecine générale. Au final, c'est pas si mal que ça. Plein de gens qui me poussaient vers ça. Et je me suis retrouvée autour d'une piscine avec une amie pédiatre, interne de pédiatrie, une amie qui allait prendre la pédiatrie, et elles m'ont dit en fait je te vois pédopsie. Et là j'ai fait ah ouais, en vrai c'est carrément ça. Donc les choix en fait je les ai pas vraiment vécus, ça n'a pas été très difficile pour moi. Tout est allé naturellement.
On entend aussi que les choix, en général, c'est un peu une période où il y a des groupes qui se reforment après, mais il y a aussi des groupes qui explosent pas mal. Toi, ça s'est passé comment? Tous tes copains sont restés ici, tout le monde est parti, il y a eu un peu de chaque. Comment ça s'est passé pour vous? Nous, il y a eu un peu de chaque. Il y a une partie qui est restée ici, une partie qui est partie très loin. Donc on en a sur Montpellier, Grenoble, on en a à Tours, on en a pas sur les îles, pas encore. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'ils sont loin qu'on se revoit pas au moins 2-3 fois par an. On se revoit assez souvent pour les grands événements. Et en général, l'internat, c'est aussi une période où on se fait des nouveaux copains qui sont parfois aussi les collègues de stage. Toi, ça s'est passé comment entre le moment où tu as fait ton choix et le moment où tu as rencontré ta promo? Comment ça s'est passé, cette rencontre, les premiers moments? Honnêtement, moi, on m'a toujours dit, tu verras, pendant ton internat, tu vas vraiment rencontrer les personnes avec qui tu vas continuer ta vie, quoi. Les personnes avec qui tu vas nouer de vrais liens. Et j'y croyais pas vraiment, jusqu'à ce que je rencontre une belle bande de zouaves. Des gens extraordinaires qui sont vraiment cool et en qui j'ai complètement confiance. Après, voilà, on a toujours nos amis qui sont toujours là, etc. Mais c'est vrai qu'on fait de très très belles rencontres. Souvent, quand t'es dans la même spé, tu penses pareil. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens avec qui je pense. Ce que tu es un peu en train de nous dire, en fait, c'est que la réputation chaleureuse et accueillante du Nord, elle est totalement méritée. Ah bah oui. Le Nord, c'est... Bon, on va pas se mentir. C'est une des meilleures régions. C'était totalement un avis objectif. Objectif. Et là, il y a ce moment du choix. Et pour un peu aider les gens à se projeter, parce qu'ils sont pas encore dans ce moment-là, mais... J'imagine qu'à Lille, il y a une sorte d'intégration pour vous accueillir, pour vous faire découvrir la ville. Bon, toi, tu connaissais, mais en général, il y a beaucoup de gens de la promo qui viennent d'une autre ville. Comment ça se passe à Lille, en psychiatrie particulièrement? Alors, j'étais pas à la journée d'accueil, mais j'ai fait l'inté. J'ai fait le week-end d'intégration. Donc, c'est un espèce de gros week-end où on part avec quasiment toute la promo, en tout cas ceux qui sont disponibles et pas de garde, et les promos du dessus, où on fait des jeux la journée et on passe une méga grosse soirée ensemble. Honnêtement, il y a eu pas mal d'anecdotes plutôt sympas sur la soirée. On a vraiment kiffé, vraiment aimé. Ouais, ça fait beaucoup de gens à rencontrer. Ça change. Ça nous permet aussi de se sentir un petit peu plus intégrés. En tout cas, c'est ce que mes potes ont pu me dire parce que moi j'étais déjà intégrée, moi je suis mais voilà. Et parce qu'à Lille, c'est des promos de 40. C'est la deuxième plus grosse promo de France après Paris et devant Lyon. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut faire peur d'être autant 40. Est-ce que vous arrivez quand même à vous connaître un petit peu tous les 40, à discuter? Et est-ce que c'est possible aussi d'avoir un échange avec les promos du dessus? Toi, tu connais pas encore les promos du dessous, mais est-ce que c'est quelque chose de possible? C'est carrément possible. Parce que là, on sait que sur les promos d'avant, c'était beaucoup plus difficile, comme c'était les promos Covid, donc les cours en distanciel, donc pas beaucoup de contact avec les autres internes de ta promo. Mais cette année, je trouve que déjà à travers les cours, on a fait des petits trucs sympas, on s'est fait un pique-nique pour le dernier cours. Enfin, c'était vraiment sympathique. La plupart des gens se connaissaient. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent pas d'autres personnes, mais en général, les interactions se font assez facilement. Par rapport aux promos du dessus, c'est un petit peu plus compliqué, mais à travers les événements de la LIDEP, qui sont quand même assez nombreuses, assez nombreux, pardon. On arrive facilement à avoir accès aux autres promos et il y en a qui sont toujours là et on les aime bien. Ils sont beaux. Du coup, le fait d'être beaucoup n'est pas un frein à pouvoir rencontrer des gens et se faire des amis? Pas du tout. C'est une question qui revient souvent quand les internes nous contactent sur 40. Est-ce que c'est pas beaucoup? Et en plus, les Lillois sont connus pour accueillir les gens et se mélanger aux internes qui viennent d'autres villes. Oui, non mais ça fait pas beaucoup. Et puis plus il y a de monde, plus ça te permet de rencontrer des personnalités différentes,
c'est méga cool, non? Enfin, je sais pas. Enfin, je préfère avoir 40 personnes que 2 personnes dans la promo et si ça se trouve, tu l'aimes pas et c'est tout. Maintenant qu'on est revenu un petit peu sur ton parcours, ce moment crucial du choix, la rencontre avec les gens, comme tu es un peu la locale de l'étape, voilà, la première invitée, celle qui vient d'ici, on va pouvoir te poser un peu plus des questions sur la ville de Lille, parce que c'est aussi pour ça que les gens nous écoutent, c'est est-ce qu'ils vont choisir Lille si tu devais un petit peu faire ton guide touristique, des choses à ne pas manquer sur l'île, qu'est-ce que ce serait? T'as le droit de choisir un domaine, hein. Tu peux parler des les bars. Voilà, les bars. Les bars, y a pas mal de bars, des bars très sympathiques. On les connaît plutôt bien. Il y a l'incontournable qui s'appelle la Canopée. Il y a aussi certains... Oui, je suis experte en bar, hein, je tiens à le dire. T'es même devenue VP événementiel. Oui, exactement. Donc, avis absolument pas biaisé. C'est mon activité principale. Il y a plusieurs quartiers où on peut aller se rafraîchir un petit peu avec nos amis. Notamment, il y a le Vieux-Lille où on a des bars un peu plus cool. Enfin, chaque quartier a son ambiance un peu. Le Vieux-Lille avec les restos, écouter un petit peu bobo, on va pas se mentir. Une ambiance assez sympathique et plutôt moderne. On a Oisem qui est un petit peu plus familial, un petit peu plus jeune, un peu plus hipster, on va pas se mentir aussi. C'est sympa, il y a des restos, mais je les ai pas encore tous explorés. En même temps, je pense qu'il faut un internat entier pour faire tous les bons restos même. Ouais. Mais plein de quartiers comme ça, Répu aussi, là où il y a beaucoup de personnes qui prennent des appartements. Il y a pas mal de choses sur République Beaux-Arts. Donc, et quand on est ni au bar, ni au resto, et qu'on veut sortir dans l'île en termes culturels, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des musées. Il y a une dizaine de musées. Je crois qu'il y en a moins de 5 sur l'île même. Et puis après, on peut aller dans les villes autour, Roubaix, avec le musée de la piscine. Il y a Tourcoing. Si on veut aller plus loin, on peut aller au Louvre-Lens. Donc Lens a une 40aine de minutes en voiture. Sinon, il y a des petites rencontres assez sympas, toujours dans les bars, mais plus musicales, avec des espèces de concerts un peu tous les soirs dans certains bars plutôt connus de Lille, quoi. Et on dit toujours que l'île, c'est un peu au centre de l'Europe. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que tu as des exemples de destinations sympas où aller? Alors, bien sûr que oui. Donc, on se trouve dans le nord de la France, hein. Je pense que vous avez dû le comprendre. Et de ce fait, on se trouve proche de la Belgique, de l'Angleterre, du reste de la France et des Pays-Bas. Donc, on peut assez facilement aller à Amsterdam. Il y a 3 heures de route jusqu'à Amsterdam. Bruxelles, il doit y avoir 1h30 ou 30 minutes de TGV. 30 minutes de TGV. C'est vrai qu'on peut prendre le TGV jusqu'à Bruxelles. C'est très, très simple. Avec le Brexit, c'est plus compliqué. Mais on peut aller en Angleterre et prendre le tunnel sous la Manche. Tac, tac. Prendre l'Eurostar aussi. Et voilà, quoi. Donc... alors que tu peux pas faire tout ça dans les autres villes. C'est vrai que même si l'île est pas mal géographiquement dans le nord, on a pas mal de trains en fait qui sont directs pour d'autres villes, et ce qui n'empêche pas les internes qui viennent de l'autre bout de la France de pouvoir revenir avec des trains directs. Exactement. On a Gand aussi, en Belgique. Très belle ville. Sympa. On a toutes les Flandres en Belgique, il y a pas mal de choses à faire. Et ça, c'est pour le côté un peu plus international. Et pour les week-ends dans la région, qu'est-ce que toi, tu recommanderais? Dans les week-ends dans la région, on peut aller sur la côte d'Opale, Cap Griné, Cap Blanc-Nez. On peut voir des phoques. Aussi descendre un petit peu sur la baie de Somme. Hein, ça, c'est pas très loin, c'est à 2 heures de Lille en voiture. 2 heures en train, du coup. On peut aller à Dunkerque, c'est cool. Dunkerque, très belle ville. Il y a aussi
pas mal de très bons stages à Dunkerque, donc si on est sur place et qu'on veut voir des potes de promo, ben c'est plutôt nickel pour un week-end. Parce que c'est vrai que sur la région du Nord-Pas-de-Calais, au final, même les stages périphériques restent assez accessibles depuis l'île. Ouais, carrément. Il y a je pense que c'est 1 heure de train max, 1h30 de train max, jusqu'au plus loin stage en périphérie. Oui, le plus loin, c'est Boulogne-sur-Mer. Ouais. Okay. Moi, j'arrive un peu au bout des questions que je voulais te poser aujourd'hui, mais je voulais te laisser un peu une petite carte blanche pour la fin. C'est ton moment de convaincre les gens de venir à Lille, de venir dans cette ville où tu as choisi de rester. C'est ton moment. Ok, c'est mon moment. Ben les gars, venez. J'ai pas d'autres arguments. Juste ça, venez. Sur 40 internes de ma promo, je pense qu'il y en a pas un qui regrette d'avoir pris Lille. Et celui qui regrette, c'est juste pour me faire chier qui dit ça. Voilà, donc venez, ce sera fun. On va très bien vous accueillir. Après, si vous voulez pas prendre Lille, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Mais prenez Lille. Ok. Voilà. Ça semble être un beau mot de la fin. Merci Shanice d'avoir inauguré. C'est pas facile de passer en premier. Et on rappelle à tous les gens qui nous écoutent qu'ils peuvent également écouter les autres épisodes du podcast et suivre Lali de Paix sur tous les réseaux. Il y avait l'année dernière pas mal de petites vidéos qui avaient été faites justement dans la période des choix. C'est toujours le moment d'aller les revoir. Vous descendez un petit peu, ça s'appelait également Psynterview. Et n'hésitez pas à contacter aussi par message privé l'association pour qu'on réponde à vos questions sur l'internat. À plus!